Bonjour, mon nom c'est Brigitte. Je m'implique au Carrefour familial des personnes handicapées. J'ai le plaisir de vous présenter la 4e capsule de notre série Rock ton appart. Aujourd'hui, nous suivrons les témoignages d'Ariel, Éric et Gabriel sur la gestion des horaires et des finances en appartement. Bon visionnement! Je m'appelle Ariel Degary, je suis atteinte d'arthrogrypose qui fait partie de la famille de la dystrophie musculaire. Je me déplace en fauteuil roulant et puis, j'habite dans une maison. Bonjour, mon nom est Gabriela Vegas, j'ai 33 ans. J'habite en appartement adapté depuis bientôt 7 ans. En fait, j'ai mon fils en garde partagée aux 2 jours, donc j'habite partiellement avec mon fils également. Mon nom est Éric Lapointe. J'habite dans un OBNL à Limoilou et j'ai la paralysie cérébrale. Au niveau du travail, je ne cadre pas dans un marché de vitesse. De par mon handicap, je ne peux pas travailler 40 heures semaine. Moi, je suis militant à temps plein dans plusieurs organismes de la région de Québec. En fait, j'en ai beaucoup d'occupations. Je suis une artiste multidisciplinaire en art vivant. Je suis donc autrice, metteur en scène, comédienne. J'ai aussi fait un détour par la pâtisserie. Alors, je prends des contrats de pâtisserie de temps en temps. Si tu as besoin d'un bon gâteau, tu m'appelles. Et je suis aussi au doctorat. Je travaille au Carrefour familial des personnes handicapées en tant que préposée aux activités. Et j'aime beaucoup ça. Ça m'apporte vraiment beaucoup dans le fait de socialiser, dans le fait de m'accomplir dans d'autres sphères de ma vie, là. Tu sais, oui, je suis maman, mais c'est important pour moi aussi de montrer que c'est important de participer à la vie active. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai intégré le comité femmes également du Carrefour familial des personnes handicapées. C'est beaucoup de la défense des droits des femmes handicapées et on met beaucoup de projets sur pied aussi. Je suis sur un programme d'employabilité avec Emploi Québec. Le programme sur lequel je suis s'appelle le Pass Action, ce qui me permet de participer à la vie active comme les autres, à 15 heures par semaine. Donc, j'ai des tâches administratives à faire, des représentations des fois avec Carrefour et puis d'autres tâches connexes. Donc, ça, le Pass Action, ça me permet de m'impliquer dans la vie communautaire. Ça me permet de me faire une routine également et de goûter un peu à la routine normale des gens là, qui travaillent dans un milieu compétitif et tout ça. J'avais un éducateur spécialisé qui m'aidait à gérer mes finances. Là, ça va faire bientôt 7 ans que je suis en appartement. Puis quand c'est du concret, comme payer mes factures et tout ça, j'ai pas de misère à le faire parce que j'ai pas de misère à mettre mes priorités à la bonne place. C'est sûr que des fois, il faut que je réévalue mes trucs. Ça arrive encore des fois. Mais tu sais, je pense que ça peut arriver à tout le monde également. Tout ce qui est facture d'hydro, paiement du loyer, tout ça, je paye tout ce qui est important au début du mois. Puis après ça, je suis en mesure de voir, bon, qu'est-ce qui me reste pour me gâter moi, qu'est-ce qui me reste pour les choses importantes pour mon fils. La comptabilité, c'est comme un moment de yoga, un moment de détente pour moi. C'est comme si, en voyant des chiffres s'enligner, c'était reposant. Je vois comment on arrive à payer l'épicerie, comment on arrive à prendre soin de notre maison, comment on gère les activités familiales. J'ai un grand sentiment de satisfaction et d'accomplissement après avoir passé à travers les étapes de comptabilité. Je me suis fait un super tableau Excel, que je fais les calculs là-dedans, que je place, et mon truc, évidemment, je suis assez conservatrice sur les revenus et très libérale dans les dépenses. Donc, ça veut dire que je diminue au minimum ce que je pense avoir comme revenu dans un mois et que j'augmente ce que je pense avoir à dépenser, ce qui fait en sorte qu'au final, j'arrive pas mal tout le temps. En fait, cette méthode-là de pouvoir jongler avec les chiffres, ça me permet même d'investir dans des REEI, des REEE, donc pour moi et pour mes enfants.
Pour m'aider à gérer mon horaire, je regarde chaque jour mon ordinateur ou en tout cas mes courriels, savoir ce que je fais comme militance. Mais il faut aussi que je regarde aussi mes rendez-vous médicaux de soins de pied ou mon ménage qui est fait au 15 jours. Mais ça, c'est fixe. Comme je sais que c'est fixe, mais ça, c'est facile à gérer. Quand j'étais jeune, ma mère avait un horaire sur le frigo. Gérer les horaires, moi, je connais ça. Ça a toujours fait partie de ma vie, mais je me disais, Gabrielle, tu seras jamais comme ta mère, avec des horaires sur le frigo à tout noter. Et voilà, sur ce calendrier-là, je note tout. Les jours où j'ai la nounou, mes rendez-vous pour Charles, mes rendez-vous pour moi. Donc, à la fin du mois, il est tout rempli au complet. Et ça change vraiment ma vie, ça m'aide vraiment à tout organiser comme il faut. Que ce soit mes activités personnelles, mon travail et tout ce qui vient aux alentours. Donc, je pense que là-dessus, je vais dire merci, maman. Je suis une fervente adepte du Google Agenda. Ça veut dire que tout est là. J'ai l'agenda de mon chum, j'ai le mien, j'ai celui de mes enfants, j'ai celui de ma job. Tout est là. Et toute la famille peut voir à tout moment cet agenda-là. Ça veut dire que je sais où je suis. Je planifie énormément les veilles. Donc, tu sais, je regarde mon Google Agenda, je me dis, OK, où je vais? J'ai besoin d'être là à quelle heure? Combien de temps ça me prend pour y arriver? Alors, je planifie. Un autre de mes amis aussi, c'est mon téléphone. Je m'écris moi-même des messengers sans arrêt. Je m'enregistre et le soir, quand je reviens, tu sais, c'est comme une feuille de notes, une feuille de route, quand j'ai pas de place pour m'écrire, ben je me parle. Et le soir, quand je rentre chez moi, ben je le réécoute, puis je peux replanifier. D'être en appartement, ça m'a apporté une autonomie, tout ce que j'ai à faire au niveau de manger, de m'habiller. De pas toujours se fier sur notre famille en pensant que la famille va venir nous aider tout le temps. Puis d'avoir sa propre vie. Autant d'avoir une occupation, autant de s'occuper de son appartement et autant d'avoir une vie sociale complète comme tout le monde. C'est pas une démarche qui se fait rapidement comme monsieur, madame, tout le monde parce que on doit tenir compte de nos incapacités. Mais un coup que tout ça c'est fait, tu sais, oui, tu dois t'adapter aux différents services, le différent personnel qui est tout le temps en roulement. Mais ça m'a vraiment rendu plus autonome. Oui, j'ai des gens qui viennent m'aider, mais si c'est ça le prix à payer pour avoir mon autonomie, moi, je suis très à l'aise là-dedans, là. Puis, tu sais, le reste du temps, je vis ma vie, là. Puis, j'ai une très belle vie. Il y a pas juste genre, OK, j'y vais, tête en l'air, tête folle, puis je pense pas où je m'enligne. Mais je t'inviterais juste à refaire un chemin de ta vie sur toutes les fois où t'as gagné un peu en autonomie, d'aller construire sur ces bouts-là, de construire sur les victoires que t'as déjà eues, puis pas tant sur les peurs puis l'angoisse qui est en avant. Il faut aussi apprendre à demander. C'est un enjeu important dans mon parcours à moi, en tout cas, dans mon autonomie. Souvent, je me suis rendu compte que les autres devenaient un peu ma liberté. Je te dirais de pas hésiter à demander de l'aide, à faire comme, le budget, je suis pas top, j'ai peur de me tromper, mais va demander de l'aide sur ce bout-là. Essaye de faire un portrait de c'est quoi tes forces, puis là où tu aurais besoin d'aide. On a tous besoin les uns des autres à un moment donné dans notre vie. Alors, essaye de transcender la question du handicap et de dire mais j'ai besoin d'aide dans certaines sphères, comme d'autres humains en ont besoin dans d'autres. Puis vas-y, go. Va dans un appart.